regardez TV Roger. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Plein de choses s'en viennent pour la prochaine heure. Et tout de suite, pour commencer, je parle avec notre expert en marketing numérique, Grace Boussanga. Et aujourd'hui, tu me disais qu'on parlait de renforcer notre image notre image de marque, en fait, en période de crise. Je pense que c'est assez compliqué et c'est un gros défi pour les entrepreneurs. Oui, en effet, effectivement, c'est un très gros défi pour les entrepreneurs parce que c'est sûr que quand votre image de marque n'est pas du tout forte et surtout en période de crise, ça risque énormément de vous affaiblir. Et la semaine passée, on avait parlé que justement la clé pour faire en sorte de toujours être présent et puis de renforcer justement cette image de marque-là, c'est justement la communication. Là, on va juste parler de la communication, mais surtout en termes de communication, il va absolument falloir, et c'est aujourd'hui essentiel, de se tourner vers les médias sociaux. Donc aujourd'hui, tout simplement, je vais vous proposer différentes astuces pour faire en sorte de renforcer cette image de marque-là. Donc déjà, ça va être très, très, très important de publier du contenu qui va être pertinent et utile pour vos abonnés. Pourquoi? Parce que là, en ce moment... Quel genre de contenu? Justement, parce que je pense que même toi-même, tu as pu voir, sur les médias sociaux, il y a plein d'informations. On est bombardé d'informations et puis au final, même s'il y a une information qui est importante pour nous, mais on ne la prend pas en compte. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de choses. Donc moi, ce que je recommande justement aux jeunes entreprises, ou encore pourquoi pas aux entrepreneurs, c'est justement de faire en sorte de nous expliquer qu'est-ce qui se passe, comment ça va chez vous, est-ce que vous avez réussi à tout simplement adapter votre offre de produits ou de services, est-ce que pourquoi pas il y a des promotions, est-ce que vous avez changé vos horaires, est-ce que par exemple vous êtes fermé tel jour, etc. Comme bref, on veut tout simplement savoir qu'est-ce qui se passe au sein de votre entreprise, d'accord? Ensuite aussi en termes de... Et puis là, tu as parlé des promotions. Je pense que ce sera important aussi de mettre en avant les promotions parce que je pense que c'est ça qui permet de garder un tout petit peu nos clients quelque part. Exactement, parce que le but ici, je ne sais pas, tu as sûrement dû le voir, c'est qu'en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui vont favoriser l'achat local. Par exemple, au Québec, on a vu justement, ils ont créé toute une plateforme qui vient mettre en avant justement toutes les entreprises locales. Donc ça, justement, en termes de promotion, c'est quelque chose aussi qui est bon. Et aussi, par exemple, en termes de promotion, vous allez voir, par exemple, que oui, si vous achetez tel produit, le deuxième, il va vous être livré, par exemple, gratuitement, ou un tel achat. Mais par exemple, même en ce moment, il y a beaucoup d'entreprises qui proposent justement cette période de crise à leurs clients d'acheter justement des cartes cadeaux qui vont venir en fait utiliser dès la fin de la crise en fait pour justement faire en sorte à ce que ces entreprises en fait elles puissent survivre à la crise en fait. Ensuite, ça va être très... Ce que je trouve important aussi, c'est que tu avais mentionné, on a discuté un peu, j'ai la chance d'avoir un peu de ton expertise et tu mentionnais le mot empathie. Ce serait important de dire qu'on n'est pas juste là pour vendre, mais on comprend qu'est-ce qu'on vit dans le moment. Exactement. Et puis, ça va être pour ça qu'il va absolument être à l'écoute de vos clients et aussi à l'écoute de votre communauté. Regardez, on a vu énormément d'actions qui ont été faites par les entreprises. Par exemple, des entreprises qui maintenant font des dons pour justement les aides-soignantes ou pour justement les banques alimentaires. Il y a aussi des entreprises. Récemment, il y a une coopérative, donc Union Farmers of Alberta, qui a fait quoi? Qui a décidé de faire en sorte de créer des masques et donc de donner ces masques-là pour le personnel médical en fait, parce que en ce moment on manque énormément de masques, on manque aussi énormément d'outils médicaux pour justement faire en sorte de soigner toutes les personnes qui viennent en fait avoir des soins ou pour tout simplement être soignées lorsqu'ils ont justement des symptômes en fait du corona par exemple. Alors, donc, l'astuce parfaite aujourd'hui que tu nous partages, ça serait déjà, de communiquer, d'avoir de l'information pertinente et claire. Secondo, d'informer nos clients qu'on a des promotions. Et puis, en troisième partie, avoir de l'empathie, de montrer qu'on a de l'empathie. C'est bien ça, j'ai fait le résumé? Oui, en effet, aussi, surtout, le tout dernier que je vais garder, il faut être positif. Montrer que vous êtes positif face à cette crise. Oui. Sincèrement, c'est ça qu'il faut montrer aussi également. Merci beaucoup, Grace, pour ces informations. Bonne journée. Merci à toi aussi, Claude.
Alors, comme elle a mentionné, moi, je vais faire le résumé. J'aime bien qu'est-ce qu'on a partagé aujourd'hui. Soyez clairs et pertinents dans vos communications. Il y a beaucoup d'informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Moi-même, je suis témoin de ça et victime aussi de ça. Secondo, informez vos clients de toutes les promotions que vous avez. Et en troisième partie, n'oubliez pas de montrer votre empathie parce que nous vivons tous un moment assez difficile. Si vous avez besoin d'un un petit peu d'aide venant de notre expert en marketing numérique, www.avecgrâce.com, c'est son site web. Aujourd'hui à l'émission, on va parler avec notre orthophoniste Roxane Bélanger de Premiers Mots. On a aussi Jean-Paul Moreau. Vous savez que quand il est sur l'émission, on a toujours de belles choses à écouter. C'est notre chroniqueur musique. On va aussi parler de tout ce qui s'en vient ici dans la capitale nationale. Même si on entend le confinement, il y a plein d'activités à faire. On en parle juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Bonjour, dans cette deuxième émission avec Sylvie Beauregard, Cibo de son nom d'artiste, on explore l'art comme forme de thérapie pour mieux se comprendre. Émergence, dimanche 19h30 sur TV Rogers. Bonjour, je suis Claude Andrea Boni, animatrice de l'émission Entre nous. J'aimerais prendre ce moment pour remercier nos bénévoles à TV Rogers, mais aussi tous les bénévoles de la communauté tout entière, surtout en ce moment de crise que nous vivons. Vous êtes très précieux pour nous et votre aide est super importante. Merci. I'm Mallory, and I was walking home one night when an impaired driver hit me. He had been overserved in 2 bars before getting behind the wheel. If the servers would have called him a cab instead of serving him more alcohol, my life would be the same as what it used to be. I think servers play the biggest role in keeping us safe because it's up to them what state the person's in when they leave. Refusing service isn't personal, it's the law. À l'émission Court-Circuit, on découvre le projet Vache, un théâtre musical de création in vivo à découvrir absolument. Soyez au rendez-vous. Court-circuit, vendredi 21h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis contente de parler à Julia de Tourisme Ottawa parce que là, tu viens nous affirmer qu'il y a toujours quelque chose à faire dans la région, même si on est en période de crise. Hein? Oui, bien sûr. Alors, et si on commençait par le Festival canadien des tulipes? Oui, et je veux dire premièrement merci, un grand merci à Entre nous pour nous avoir ici, pour parler de nos membres et des organisations qu'on peut aider pendant ce temps. Et aussi un grand merci à tous les personnels de la santé et de la première ligne et les pensées de toute l'organisation en Tourisme Ottawa sont avec tout le monde touché par la COVID-19. Alors oui, je veux parler je veux parler des festivals où on peut quand même expériencer de la maison. Toutes les choses que je vais parler d'eux, on peut les voir sur le tourismeottawa.ca. Il y a une page à propos des expositions, des activités, des performances et des visites virtuelles. C'est accessible sur notre page d'accueil. Alors, toutes les ressources sont là. Alors, le Festival canadien de tulipes, c'est dommage parce qu'on aurait aimé voir les fleurs de plus près. Il y en a tellement, je pense près d'1 million de fleurs à découvrir. Hein? Oui, il y a beaucoup de fleurs et ils vont pousser autour de la capitale nationale. Mais cette année, le Festival canadien du tulipe, il prend place virtuellement, qui est vraiment intéressant, c'est tout nouveau. Alors, les performances, les programmations, la participation du public, c'est tout sur l'ordinateur. Alors, même si on ne peut pas quitter la maison, on ne peut pas visiter les tulipes dans les jardins, dans la part de les commissaires, on peut quand même les voir sur notre ordinateur.
Et c'est une importante année de célébrer l'esprit de le festival parce que c'est le 75e anniversaire de la première danse des tulipes des Pays-Bas et la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, c'est un vraiment important temps de penser des tulipes et penser à l'histoire du festival et quand même voir tous les concerts et choses comme ça sur le site web du Festival des tulipes. Je ne sais pas si tu as cette information-là, Julia, mais est-ce que c'est une visite en 3D, en 3 dimensions, ou c'est juste comme une visite guidée qui est déjà préenregistrée et qu'on va avoir sur le site web? Oui, je ne pense pas que c'est une visite de 3D. C'est des concerts et des programmations sur leur site web. Ils ont aussi une chaîne YouTube où ils vont partager des mises à jour chaque journée à propos des tulipes. Alors, c'est des mises à jour sur YouTube, c'est les performances, les concerts qui sont organisés par Julian Armour. Alors, toutes les choses sur leur site web. Alors, ça, c'est pour le Festival des tulipes. Là, maintenant, on va parler de la fin des semaines des courses d'Ottawa, Tamarack. Je ne connaissais pas ça, cette activité. Oui, c'est une grande fin de semaine des courses. Chaque année, il y a des marathons, des courses de 5 km, 10 km. C'est une très grande affaire. Et ils ont dû annuler leur événement cette année, mais je m'excuse, c'est pas annulé, c'est changé parce qu'il prend place maintenant du 15 mai jusqu'au 7 septembre. Alors, toutes les personnes qui ont enregistré, ils peuvent quand même courir les courses de 5 km, 10 km, les marathons, toutes choses comme ça, mais sur leur propre temps, à leur maison, dans leur quartier, sur leur treadmill pendant tout l'été. Et le fin de semaine des courses d'Ottawa, ils travaillent avec SportStats pour créer une ligne d'arrivée virtuelle. Alors, ça, c'est vraiment intéressant de faire une course virtuelle qu'on peut courir dans nos propres temps, mais quand même avoir un sens de communauté et de partager nos temps et les résultats des courses. C'est nouveau comme expérience et puis je suis sûre que les gens vont aimer parce qu'on court à notre rythme là. On n'est pas stressé. Oui, bien sûr. Et les registrants vont quand même recevoir les chandails, les médailles, toutes choses comme ça, et aussi un rabais de 50% pour l'année prochaine. Oh, intéressant ça. Alors ça, c'est la deuxième affaire. La troisième affaire que je veux discuter avec toi, que je trouve importante, et c'est une belle initiative du Centre national des arts, c'est le Canada en prestation. Oui, le Canada en présentation, c'est une opportunité de connecter avec les arts et d'expériencer la musique de nos maisons. C'est une programmation avec le Centre national des arts et le Facebook Live. Alors, c'est des concerts, des présentations sur leur page de Facebook et ils ont presque une dizaine chaque jour pendant la journée, pendant le lunch, pendant l'après-midi, la nuit. Ils ont des artistes anglophones, francophones qui font leurs performances et c'est vraiment important parce que le Centre national des arts, ce programme de Canada en présentation, ils payent leurs artistes. Alors, ils vont donner de l'argent quand ils ont vraiment besoin maintenant pour faire les présentations. Et c'est tout gratuit. Et puis je trouve que c'est assez intéressant, c'est gratuit, c'est sur le Facebook Live. Il faut juste aller sur leur page Facebook et puis avoir la programmation, participer au concert que tu veux. C'est fascinant ça. Oui, bien sûr, c'est vraiment facile. Et comme j'ai dit, il y a presque 10-15 concerts par journée. Alors, on peut regarder pendant toute la journée. Alors, on va faire quoi? C'est la quatrième affaire qu'on va discuter. Là, je pense que le monde commence à être un peu habitué. Les visites virtuelles, ça commence à devenir de plus en plus populaire.
Oui, bien sûr. Et nous avons beaucoup de musées nationaux et des attractions historiques, des attractions importantes à Ottawa. Et moi, je les manque. Alors, j'aime faire les visites virtuelles et voir mes places préférées et penser à la prochaine fois que je vais les visiter. Alors, le premier, c'est les chambres des communes du Parlement du Canada. Celui-ci, c'est intéressant parce que l'édifice du centre, c'est en rénovation. Alors, la Chambre des communes a bougé à un nouveau espace dans l'édifice du Ouest. Alors, les chambres des communes, c'est tout nouveau. Il y a peut-être une année. Alors, la plupart des Canadiens n'ont pas déjà vu le nouveau Chambre des communes. Et avec les visites virtuelles, ils peuvent le voir et aller sur le plancher. Quand vous faites un tour, vous ne pouvez pas aller sur le plancher de la Chambre des communes, mais avec la visite virtuelle, vous pouvez aller sur le plancher et regarder. Donc, les visites virtuelles, on a un plus à faire ça parce qu'on peut aller où est-ce qu'on ne pouvait pas aller auparavant. Oui, bien sûr. Il y a aussi le Rideau Hall qu'on peut aussi visiter de manière virtuelle, hein? Oui, le Rideau Hall, c'est la résidence et le lieu de travail de la gouverneure générale du Canada. Et c'est spécial parce que c'est organisé par chambre. Et le Rideau Hall, ils ont des chambres magnifiques et vraiment intéressantes. La décoration, c'est vraiment différent. Il y a quand même une chambre avec les bandes roses et blancs. Alors, vous pouvez faire la visite virtuelle et apprendre de toutes les différentes chambres dans l'édifice. Julia, est-ce qu'à Rideau Hall, on a toujours l'occasion d'avoir accès à l'exposition de la gouverneure générale? Parce que je sais qu'ils ont des expositions là-bas. Oui, je pense qu'il y a des informations sur les expositions sur leur site web. Le visite virtuelle, c'est plutôt pour les salles qui sont là toujours. Les expositions sont... ils changent avec le temps, alors il y a plus d'informations sur leur site web, mais le visite virtuelle, c'est quand même seulement les chambres. Quand je parle d'exposition, je pense à tous les musées, le Musée canadien de l'histoire, le musée, il y a plein de musées canadiens de la nature, eux aussi, ils font des visites virtuelles. Oui, le Musée canadien de l'histoire, ils ont une salle d'histoire canadienne qui est nouveau en 2017 et ils ont une visite virtuelle sur leur site web où vous pouvez marcher dans l'exposition et c'est organisé par 3 périodes de temps. La première, c'est l'histoire du Canada et l'histoire des Autochtones au Canada. Le deuxième, c'est l'arrivée des Européennes. Et puis le troisième, c'est les derniers environ 150 années au Canada. Alors, c'est une intéressante façon de voir l'histoire canadienne. Julia, merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous et puis bonne journée à toi. Oui, merci. Bonne journée à vous. Alors, vous à la maison, si vous êtes intéressé à participer à toutes ces activités dont on a mentionné, mais il y en a encore plus là, donc je vous inviterai à visiter le www.tourismeottawa.ca. On va prendre une pause et juste après, on parle avec Jean-Nicolas Paul des éditions Interlignes. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa.
pas à recourir aux ressources disponibles dans votre localité. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Jean-Nicolas Paul, je pense que tu as une bonne nouvelle pour nous par rapport au Salon du Livre. Oui, pour débuter, je veux vous parler du Salon du Livre virtuel pour la COVID-19. Donc, l'événement qui se déroule du 23 au 26 avril a été organisé par les éditions Luzerne Rousse. On les remercie. C'est en réaction à l'annulation de plusieurs événements littéraires prévus au fil du printemps. Donc, en tout, une quinzaine de maisons d'édition y participent. 3 auteurs de l'Interligne vont se joindre à l'événement en présentant des animations vidéo en direct. Il y aura Dialim qui sera présente à 13h aujourd'hui même. Et puis, à 16h, on va avoir José Claher, auteur du recueil de poèmes érotiques trash Mordre jusqu'au sang dans le rouge à lèvres, dont j'ai parlé la semaine dernière. Et à 17h, Jean-François Lemoine viendra, quant à lui, livrer un témoignage autour de ses chroniques humilitaires. La semaine dernière, j'ai parlé de Jean-François Lemoine brièvement. Je n'ai pas eu le temps de dire tout ce que je voulais présenter sur cet auteur-là. Donc, c'est un roman très surprenant, chronique humilitaire. Le titre est un jeu de mots entre militaire, humanitaire. Et l'auteur est lui-même donc lieutenant-colonel et artificier. C'est un travail très complexe, lieutenant-colonel, parce que il dirige les missions, donc il a plusieurs 150 soldats sous ses ordres. Et si on veut, c'est l'archétype du soldat poète. Hein. On pense à l'Iliade d'Homère, hein, qui est un immense poème sur la guerre à l'origine même de la littérature mondiale. Donc là, on est un peu dans le même filon. Hein. C'est un soldat qui nous raconte ses missions. Il y a 3 missions, une en Irlande, une en ex-Yougoslavie et une en Irak. Et puis, on entre directement dans le vif du sujet. Le roman commence au beau milieu de l'action en tant qu'officier artificier. Le narrateur qui s'appelle JF, donc c'est Jean-François Lemoine lui-même, doit désamorcer une bombe. Et c'est pendant la guerre civile en Irlande du Nord. Et l'IRA fait ce qu'ils appellent des commons, c'est-à-dire que les terroristes voulaient se débarrasser de l'armée britannique qui était en Irlande du Nord. Alors, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils plaçaient des bombes dans une chambre d'hôtel, par exemple, et puis ils appelaient l'armée en disant « il y a une bombe là-bas ». Mais les vraies cibles, c'était les soldats eux-mêmes qui rentraient pour désamorcer la bombe. Et au moment où le soldat entrait dans la pièce pour désamorcer la bombe, les terroristes faisaient exploser la bombe. Et c'est ce qu'ils appellent des commons. Alors, ça commence comme ça, et puis le narrateur doit justement aller désamorcer cette bombe-là, et il ne sait pas si c'est lui qui est ciblé, s'il se fait espionner, et c'est un suspense vraiment captivant. On tourne les pages compulsivement. Écoute, je me suis levée de ma chaise là pour t'entendre dire la fin, mais OK. Non, c'est ça, c'est excellent. Je pense que dire qu'on tourne les pages compulsivement d'un livre, c'est le plus grand compliment qu'on peut faire à un roman. Oui, on comprend aussi la vie de soldat, les doubles contraintes, parce que justement, il y a des fois où il doit prendre des décisions pour sauver la vie des gens, et plutôt que d'être félicité, il reçoit des critiques de ses supérieurs parce qu'il n'a pas respecté telle façon de faire mais même si c'est impossible. Donc on voit que c'est pas un métier facile, hein, c'est un métier extrêmement complexe. Il étudie toutes sortes de lois, de protocoles, de directives. Et il pose des questions directement aussi. Par exemple, il y a une scène au palais de Buckingham où il est reçu par la reine d'Angleterre et il se pose la question, mais est-ce que c'est normal qu'un Canadien français de souche soit dans l'armée britannique, quand on comprend l'histoire? Il se pose toutes ces questions-là. Je trouve que c'est très lucide, très honnête comme écriture. Et il y a aussi une grande poésie.
à l'intérieur de ce roman-là. On sait que l'auteur, oui, aime écrire. D'ailleurs, il y a plusieurs lettres à son épouse qui forment une des sections du livre. Et il y a un petit passage, par exemple, quand il va désamorcer la bombe dans la ruelle, dans l'hôtel en Irlande. Il regarde un peu, c'est au début du livre, il regarde un peu autour et puis il décrit l'atmosphère, les lampadaires qui jettent des ombres avec le soleil. Il dit que ça ressemble à un film d'Alfred Hitchcock et je trouve ça fascinant de me dire qu'une personne qui sait qu'il y a une bombe à proximité qui peut le tuer, pour lui, ce soit quand même important, l'atmosphère étrange d'une ruelle. Donc, on voit la grande sensibilité et aussi cette qualité littéraire-là du livre. Alors, oui, pour moi, c'est un livre très surprenant, très rafraîchissant. Je vous en parle parce que je vous dirais que c'est quelqu'un qui raconte justement des décisions qu'il doit prendre pour respecter un certain code, un certain honneur. Et je vous dirais que c'est assez rafraîchissant de voir ça au 21e siècle, parce que oui, sur le long terme, si on prend la littérature depuis l'origine, évidemment, les romans d'aventure où les héros étaient des soldats, des personnages positifs, c'est assez fréquent. Mais si on prend seulement les 20 dernières années, je dirais qu'on est dans une littérature qui est plus axée sur la dignité. Si on veut, la dignité humaine, c'est quelque chose d'inaliénable, quelque chose que tout le monde a en lui. Et puis le fait que ce soit aussi autobiographique, là, je pense que ça va chercher le monde parce que là, on lève le voile sur qu'est-ce que les gens de l'armée vivent sur le terrain. C'est pas juste ils vont à la guerre et puis voilà. Non, 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 ils vivent des émotions, ils vivent des affaires comme assez stressantes. Ah, absolument, absolument. Il en parle. Puis c'est ça, c'est des doubles contraintes, je dirais. Parce que certaines fois, bon, s'il respecte le protocole, il ne peut pas accomplir sa mission. S'il ne respecte pas le protocole, il reçoit un blâme. Il doit toujours évaluer les risques. C'est très stressant. Donc, on entre dans sa vie. Et oui, c'est quelqu'un qui doit se battre pour... qui doit accomplir des tâches qu'on lui donne, et puis son honneur est en jeu, et puis c'est vraiment intéressant. Donc, c'est le premier... On va donner au public, là, aux gens qui nous écoutent. Il sera aujourd'hui, 23 avril, à 17h. C'est bien ça? Exactement, à 17h. Donc, je vous conseille de mettre votre alarme et d'aller voir sa présentation sur la page Facebook de l'événement, donc le salon en ligne, le salon du livre virtuel en ligne. Je voudrais, pour continuer, juste revenir sur un roman qui est encore en spécial. Il y a une promotion du REFC présentement qui se poursuit jusqu'à la fin du mois. Donc, des livres de l'Interligne, certains titres sont à 50% de rabais. Vous pouvez y accéder sur la page leslibraires.ca. Et je voudrais vous parler de Dialim, qui a écrit le livre La marchande, la sorcière, la lune et moi. Donc, c'est un livre très... Il reste 2 minutes. Oui, écoute, je suis en train de le lire à mes enfants à voix haute, le livre de Dialim. Il est très beau. Il raconte les choses... des choses d'adultes, mais accessibles pour les enfants. Par exemple, au début, la famille s'appauvrit suite à des placements financiers, et la manière dont la mère décrit ça, elle dit à la fille, donc c'est la mère qui parle, elle dit « Papa et moi, nous avons acheté une bourse qu'on croyait magique, puis nous avons mis notre argent dedans. Au départ, cette bourse grossissait et nous étions enchantés. Au fil des années, nous avons continué à la remplir, mais un jour, une tempête est arrivée sur le marché et crash. » Donc, je trouve ça intéressant, ça rend accessible aux tout petits, aux plus jeunes, des réalités complexes de la vie d'adulte, et c'est très beau, c'est écrit avec une grande sensibilité. Donc, La marchande, la sorcière, la lune et moi. Pour les enfants, c'est un roman que je conseille fortement. Et puis, en conclusion, s'il me reste 1 minute, je voudrais simplement rappeler aussi qu'il y a l'événement Canada en prestation, qui est organisé par le Centre national des arts, et José Claher va également participer à l'événement. Sa performance aura lieu ce samedi 25 avril. Donc, c'est sous l'égide du Centre national des arts. Donc, je vous conseille d'aller voir. Il y a des musiciens, il y a des poètes. C'est pour compenser également les spectacles qui ont dû être annulés en raison de la COVID-19 ce printemps. Alors, extraordinaire. Merci beaucoup, Jean-Nicolas Paul. Merci.
Au revoir. Bonne journée. Alors, pour vous à la maison, de toute notre discussion, j'ai retenu 3 affaires que vous devriez savoir. Déjà, 1, le Salon du livre virtuel s'est lancé pour aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui jusqu'au 26. www.interligne.ca si vous voulez avoir des informations et vous connecter pour suivre l'événement. Deuxième affaire, le Canada en prestation. José Claire, un auteur des éditions Interligne, sera en prestation ce samedi 25 sur le Facebook du Centre national des arts et www.libraire.ca si vous voulez profiter des 50% qu'offrent les éditions Interligne. Après la pause, on parle avec Roxane Bélanger de Premiers mots. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa. N'hésitez pas à recourir aux ressources disponibles dans votre localité. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je parle maintenant avec Roxane Bélanger de Premiers mots et on parle toujours du langage, du développement du langage chez les tout-petits. Et puis, tu sais, je me posais la question aussi, et puis c'est bien que tu nous en parles aujourd'hui. Pourquoi on devrait référer notre enfant chez un orthophoniste? Pourquoi on devrait le faire? Oui, alors pour toutes sortes de raisons. Parfois, là, il y a des enfants qui ont de la difficulté au niveau de la prononciation, de l'articulation. Il y a d'autres enfants qui ont de la difficulté vraiment à acquérir suffisamment de mots selon les différents âges ou suffisamment de mots pour pouvoir produire des phrases. Mais il y a aussi des enfants qui vont présenter des problèmes de voix, des problèmes de fluidité comme le bégaiement et différents problèmes qui vont peut-être plus toucher la sphère sociale, la communication. Alors, avoir de la difficulté là, à comprendre comment fonctionne vraiment bien la communication. Tu m'as dit une fois pendant qu'on discutait que plus l'enfant est entouré de personnes avec des gens qui parlent et tout, plus ça va développer son langage. Mais si on se retrouve à être un jeune couple avec juste notre tout petit et que le développement du langage ne se fait pas assez rapidement chez lui, est-ce que tu penses qu'on devrait tout de suite s'inquiéter? Bien, je pense que c'est bien de se poser des questions sans toutefois être trop alarmiste. La première chose à faire, c'est peut-être vraiment d'observer notre enfant et d'aller voir ou de consulter différentes ressources, dont les ressources de Premiers mots, qui expliquent vraiment les âges et stages pour chacun des âges importants. Alors, si les parents sont inquiets, ils peuvent aller sur le site web de Premiers mots et aller voir les ressources. Et il y a vraiment des étapes de développement pour le langage réceptif, la compréhension, le langage expressif, les sons de la parole. Et s'ils voient vraiment qu'ils auraient besoin de plus d'informations, ils peuvent aller remplir le bilan de la communication, qui est notre outil de dépistage en ligne. Alors, avec cet outil-là, vraiment, les parents vont tout de suite avoir un résultat. Et il y a 1 de 3 résultats. Tout va bien, revenez dans 6 mois.
il y a une raison de référer et référer parce qu'il présente juste un problème de parole et langage ou peut-être qu'il y a quelque chose un peu plus complexe au niveau du développement. Alors, le bilan de la communication va leur permettre de référer à la bonne place. Ce que j'aime quand on discute, c'est que oui, tu vas nous donner des conseils et tout, mais tu donnes souvent des petits outils. Par exemple, parce que je sais que quand on termine le bilan de communication, le temps d'avoir, même si on est référé, le temps d'avoir quelqu'un à qui parler, quelqu'un à rencontrer, il y a toujours des petites affaires qu'on peut faire le temps d'arriver à ce stade-là. C'est bien vrai? Oui, exactement. Donc, pendant la pandémie, là, je pense que ce qui inquiète beaucoup plus les parents, c'est qu'est-ce que je fais maintenant dans le quotidien, au jour le jour. Et je voulais absolument aujourd'hui mentionner quelques ressources qui sont maintenant disponibles dans la communauté. Alors, il y a nos partenaires, la Santé publique Ottawa, qui ont une page Facebook qui s'appelle Être parent à Ottawa. Et ils donnent beaucoup d'informations en ce moment, beaucoup sur COVID, mais nécessairement, il y a aussi d'autres sujets de conversation, l'allaitement, le développement, le langage. On est invités, nous, comme Journée Expert. Alors, j'encouragerais les parents à aller vérifier. Et puis, aussi parce que il y a d'autres activités qui ont apparu à cause du télétravail. Donc, avec Premier Mot, nous, on a un nouveau compte Instagram et on a des activités à chaque jour pour aider les parents dans le quotidien à aller développer, stimuler le langage. Et les mercredis, on a le défi de Kiwi, notre belle marionnette, notre belle mascotte, qui envoie un défi juste pour les enfants. Alors, pour aider les parents là, à se trouver une activité de jeu qu'on peut faire ensemble, puis on s'assoit, puis on peut modeler, on peut commenter, on peut vraiment participer là, à tour de rôle à l'activité avec l'enfant. Autrement, il y a aussi des ressources communautaires avec les centres On y va. Beaucoup de centres On y va se sont vraiment renouvelés et ils font des lectures de livres à l'heure du dîner. Ils vont faire des groupes de jeux, mais virtuellement, pour que le parent ou l'enfant puisse participer, puis voir comme ça comment on peut stimuler le développement du langage, comment on peut participer à ces activités avec notre enfant et vraiment viser le développement global de l'enfant, mais aussi du langage. Aujourd'hui, tu voulais mettre un point phare sur les jeux. Comment est-ce qu'on arriverait avec des jeux, certains jeux en tout cas, à développer le langage des enfants? Exactement. On a 2 petites ressources que j'ai mis en photo aujourd'hui. On a vraiment le jeu en général. Il faut comprendre que pour les enfants, le jeu, c'est vraiment leur travail. Ils sont destinés, ils sont formés pour vraiment, dans la période préscolaire, de jouer et jouer tout le temps. Alors, il faut en profiter et penser que les jouets et les jeux, c'est un outil d'apprentissage pour eux. Toi, Claude Andrea, est-ce que tu avais des jouets que tu préférais quand tu étais plus jeune? Les Lego, j'aimais beaucoup. Les Lego, j'aimais ça. Et puis les puzzles, c'était assez compliqué, mais j'avais toujours papa qui m'aidait. C'est tout ce dont je me souviens. Bien, n'importe quel jouet, mais cette semaine, j'ai donné beaucoup d'informations à différents endroits sur les blocs. C'est un jouet de prédilection, les Lego, les blocs, les gobelets qui sont encastrables. Ce jouet-là peut être utilisé de différentes façons, comme on le connaît d'habitude, mais on peut aussi renouveler l'activité puis demander à l'enfant, est-ce que tu peux me bâtir un certain objet. Alors, la semaine dernière, parce que le lapin de Pâques était très fatigué, on demandait aux enfants de bâtir un terrier. Et en faisant cette activité-là de Lego, on peut explorer du nouveau vocabulaire. Le mot terrier, c'est pas un mot qu'on a accès souvent, mais puisque le lapin de Pâques a probablement un terrier, on peut commencer à lui expliquer comment ça fonctionne, puis répéter le mot pendant l'activité et répéter plus tard là, pendant la semaine. Les jeux physiques. Est-ce qu'il y a des jeux qui sont mieux à utiliser que d'autres pour le développement du langage chez les tout-petits? Tous les jeux sont permis et tous les jeux ont leur rôle à jouer au niveau du développement général de l'enfant, mais aussi du langage. Par exemple, si on fait des jeux physiques, quand on va dehors, quand on joue un jeu de motricité, on peut aussi parler de mots comme les notions spatiales. Puis on va monter sur la glissoire.
on va lancer la balle sous la chaise. Alors, des mots qu'on pourrait peut-être pas nécessairement là, explorer autant à d'autres moments donnés, mais les jeux nous permettent de faire, de répéter ce concept-là. Et puis, les jeux sensoriels. Alors, les jeux sensoriels, la crème à raser, les bacs où on met plein de pompons puis des découpures de papier, les bacs avec du sel pour tracer des lettres. On peut parler de la texture, on peut parler de l'apparence, on peut parler de la sensation sur nos doigts et ça nous appelle à utiliser un vocabulaire vraiment varié. Alors, tous les jeux... Je pense qu'il faudrait faire attention aussi aux jeux avec lesquels on joue avec les tout petits, dépendamment surtout de la forme, je dirais, pour pas que... Oui, définitivement. Je pense qu'il faut toujours exercer là, un contrôle ou avoir un œil sur la sécurité. Pas tous les jouets sont appropriés à un certain âge. Et il faut définitivement, là, comme parent, là, utiliser cette réserve-là. Définitivement. Ce que j'aime beaucoup dans ce que tu expliques, et tu me l'as partagé dans tes notes, c'est que oui, ça va permettre de développer le langage chez les enfants, mais ça développe d'autres habiletés. Par exemple, l'observation, parce que tu me disais sous la table, sur l'arbre. Donc, je pense que ça développe autre chose. Puis, dans le jeu, c'est qu'on apprend aussi un ensemble d'habiletés qui sont autour du langage. Donc, toutes les habiletés sociales. Comment on gère notre frustration quand on n'est pas le premier? Comment on gère notre inconfort quand on n'a pas gagné la partie ou quand on ne réussit pas comme papa ou maman ou un autre enfant à bien performer pendant ce jeu-là. Mais l'important, c'est de se construire des petits objectifs, de dire, bien là, aujourd'hui, notre but, ça va être de jouer à jour de rôle, d'encourager l'autre, d'utiliser des termes positifs, parce que même quand on perd, on peut dire, bien joué, je me suis amusée avec toi. Donc là, au moins, on essaie de bâtir la confiance du tout petit. Et puis, c'est quelque chose qui va garder jusqu'à ce qu'il grandisse, là. C'est ça, parce que vraiment, les habiletés de langage, c'est vraiment des bons prédicteurs d'une grande variété d'habiletés chez l'enfant. Ça va être des prédicteurs de comment l'enfant va être capable de lire et écrire, mais aussi à socialiser, à se faire des amis. On doit être des bons communicateurs, on doit bien lire les situations sociales et plus tard dans la vie. Merci beaucoup, Roxane. On se voit la semaine prochaine. Parfait, ça me fait plaisir. Alors, pour vous parents à la maison, si vous avez besoin d'accompagnement, www.premiermot.ca, c'est le site web que vous devez visiter. Mais aussi, ils ont un compte Instagram où il y a toutes les activités que vous pourriez faire avec vos enfants. Donc, n'oubliez pas, il y a le site web et aussi leur compte Instagram. Maintenant, on parle avec Jean-Paul Moreau de musique. Et aujourd'hui, j'ai pas de cadeau de Yanni, mais je suis contente de faire de nouvelles découvertes. Bien, bonjour Claude Andrea. Oui, effectivement, de nouvelles découvertes et j'ai intitulé la chronique pour faire un tout petit peu différent. Voir et entendre. On va entendre des choses et voir des choses un peu différentes. Je pense qu'on est en manque, si je peux dire, de se documenter, de voir des choses, de suivre des choses. Alors, ça fait différent, bien sûr, de tout ce qu'on peut voir sur Illico, sur Rogers, sur Tout.tv, Netflix et tous les autres. Évidemment, ça ne manque pas. Il y a toujours des possibilités, mais j'ai trouvé des éléments qui, moi, en tout cas, cette semaine, m'ont vraiment bouleversé, oui, mais intéressé aussi. Est-ce que c'est ton cas aussi? Est-ce que tu t'attendais un peu à ça? Non, du tout. Je m'attendais vraiment à de la musique, mais en même temps, ça nous rappelle un peu qu'est-ce qui s'est passé il y a une année, là. Oui, effectivement. Alors, on va se replacer. C'est un documentaire que j'ai vu sur YouTube, bien sûr, et qui vient d'être diffusé en France. On se rappellera, il y a un an, durant la nuit la soirée et la nuit du 15 au 16 avril 2019, Notre-Dame, la cathédrale Notre-Dame à Paris, est passée au feu. Et évidemment, ça a eu un impact énorme au niveau planétaire, même pas seulement en France et pas seulement ici, mais même au niveau planétaire. Le symbole que ça représentait a été touché, si on peut dire. Et il y a une compagnie de production, la compagnie Gédéon, qui, dès les toutes premières heures après que l'incendie se soit éteinte, ont commencé justement à s'enquérir, voir
qu'est-ce qui arrive avec ce fameux monument historique? S'ils ont donc filmé tout au cours de la dernière année et un peu plus toutes les activités, toute l'arrière-scène pour justement restaurer, sauver Notre-Dame. Le documentaire s'intitule d'ailleurs « Sauver Notre-Dame ». Et donc, on se retrouve en arrière-scène depuis donc les toutes premières heures, au moment où il n'y avait plus de danger d'incendie en tant que tel. Les caméras étaient déjà sur place. Et à ce moment-là, on montre à travers ce documentaire-là et des témoignages humains, bien sûr, que ce soit les archivistes, que ce soit les architectes, que ce soit les responsables du chantier, les travailleurs. On voit comment est-ce que justement les gens ont réagi pour sauver Notre-Dame et commencer à sauver Notre-Dame. C'est vraiment, vraiment intéressant. Et ce que je trouve particulièrement intéressant aussi, c'est qu'on se rend pas compte, on se dit, ah ouais, parfait, il faut sauver Notre-Dame, il faut absolument la reconstruire, mais c'est beaucoup plus que ça. Il y a des étapes extrêmement importante à faire avant justement de commencer à restaurer et sauver le tout. Il faut pas commencer, et ça on l'oublie, mais dans ce genre d'édifice-là, qui remonte quand même à quelques 800 ans, la première chose à faire, c'est de stabiliser la structure. La deuxième, c'est évidemment de nettoyer. La troisième, c'est de restaurer, et après ça, seulement on peut commencer à reconstruire en tant que tel. Ce documentaire-là nous montre justement tous ces éléments clés-là que je viens de présenter, et on pourrait peut-être justement entendre et voir, parce qu'évidemment il y a des images, on pourrait peut-être y voir un premier extrait de Sauver Notre-Dame. Éventrée, dévastée, Notre-Dame de Paris se réveille à l'agonie. Avec la voix, avec le texte qui va avec, là, c'est un peu comme triste, mais en même temps, on a bon espoir parce que les gens travaillent fort dessus. Oui, absolument. Et non, ça peut se donner cette impression-là. Puis je pense que c'était nécessaire aussi de ne pas éviter l'espèce d'émotion que ça a provoqué cet incendie-là. Émotion, bon, c'est bien humaine, bien sûr. Française, c'est évident aussi. Mais même ici au Canada, on a eu une réaction on était un peu interloqué de la chose. Soit dit en passant, le but du documentaire, c'est vraiment de montrer l'arrière-scène, et ce n'est pas de découvrir la raison pour laquelle l'incendie s'est déclaré. On ne le sait pas plus un an après. Ce qui était important de faire, c'était justement de stabiliser la chose pour commencer. Et en même temps, ça nous montre aussi, si on y porte attention, on se rend compte aussi de l'importance de connaître le mode de construction de l'époque. Ça, c'est vraiment, vraiment intéressant aussi. Alors, dans le prochain extrait, on va s'en aller dans les entrailles de Notre-Dame, parce que les cordistes, comme ils les appellent, donc les spécialistes de ceux qui montaient sur les cordes pour aller inspecter la structure, ces gens-là, justement, qui s'y connaissaient bien en ingénierie structurale, sont allés jeter un coup d'œil, justement, dans le ventre de Notre-Dame, si on peut dire, pour voir si, justement, le feu avait atteint aussi cet endroit-là. Parce qu'évidemment, si les entrailles et tout l'aspect soutènement était atteint, bien là, évidemment, c'était une autre stratégie, bien entendu. Alors, c'est très intéressant de voir, justement, qu'il a fallu aller jusqu'à ce point-là pour faire une évaluation exacte de la possibilité de restauration et de reconstruction de Notre-Dame. On écoute le deuxième extrait. Le codage est une énigme. Il a résisté au feu et à la tempête. Sur le chantier, on le craint autant qu'on le respecte. J'aurais toujours une énorme admiration pour ceux qui l'ont conçu, qui l'ont monté,
Parce qu'il faut imaginer que si on avait dit oui, c'est pas grave, vous pouvez vous appuyer sur la flèche, passer dans la flèche, on appuie sur la charpente par exemple, la charpente et la flèche étant partie, l'échafaudage serait venu avec. En fait, toutes les voûtes autour auraient probablement explosé, peut-être que l'échafaudage aurait basculé d'un côté. On sait pas. Là, ce qui a sauvé vraiment l'édifice, je crois, vraiment, c'est cet échafaudage. C'est intéressant ça, Jean-Paul. Tu dis que ces documentaires, elle est sur YouTube déjà, hein? Oui, absolument. Il se trouve sur YouTube, tout à fait. C'est une production de Gédéon avec une présentation de Stéphane Bern, qui est l'historien, présentateur notamment des grandes séries sur l'histoire de la France et sur l'histoire des châteaux en France. Et donc, oui, effectivement, c'est sur YouTube et c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Et en même temps, j'ai découvert depuis que j'ai envoyé mon synopsis de la chronique, j'ai trouvé un autre documentaire en animation, cette fois, si les gens sont intéressés, qui retrace l'histoire de Notre-Dame, donc depuis qu'on a pensé construire Notre-Dame, donc les plans de Maurice de Sully et les travaux par la suite de Violette Leduc. Justement, un film d'animation qui dure 1h35, c'est quand même assez important, de Emmanuel Blanchard, avec une narration de Sophie Marceau sur l'histoire de Notre-Dame, tous les remous et tous les changements qui ont eu lieu au niveau de l'ingénierie, au niveau de la construction de Notre-Dame. Ça aussi, c'est un petit documentaire fort intéressant que je vous invite à acheter un coup d'œil dessus, bien sûr. Merci Jean-Paul. Il nous reste 4 minutes. Là, on va parler du 36e Festival Vue d'Afrique. Oui, absolument. Ça s'est déroulé, c'était supposé être évidemment devant grand public. Finalement, il y a eu une entente entre TV5, Uni et puis le Festival Vue d'Afrique pour présenter les 37 films en compétition de ce festival. C'est présenté à la télévision depuis le 17 avril et ça se poursuit jusqu'au 26 avril. Je les ai à peu près tous vus parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, au moins, on va se documenter sur d'autres choses également. Alors, quelques films qui sont encore à voir et qui peuvent être vus à gauche et à droite. Il y a Eyebrow, alors donc les sourcils, film marocain extraordinaire, court-métrage extraordinaire. Il y a aussi l'autre film qui est le film Nos voisins. Ça se passe à Ouagadougou et c'est l'histoire de René et de Moussa, deux jeunes qui font face justement aux problèmes des relations avec les adultes. C'est vraiment très bien fait, très intéressant. Et puis, moi, le documentaire qui est à voir absolument, qui s'intitule « Au pays », que pour quelques bananes de plus, c'est vraiment très bien. Ça montre comment est-ce que l'île de la Martinique a été atteinte par des pesticides pour promouvoir la culture de la banane. C'est vraiment touchant. Je vous propose d'écouter un extrait. À partir de 1972, les cultivateurs antillais se mettent à déverser des centaines de tonnes de chlordécone sur les plantations. Pesticide très toxique de la famille du DDT, le chlordécone est en effet très efficace. Efficace et aussi très dangereux. Aux États-Unis, au milieu des années 60, une étude a démontré sa toxicité chez la souris et chez la poule. Et en France, en 1968 et en 1969, la commission des toxiques a rejeté son homologation. Motif, danger potentiel pour la santé animale. Pourtant... Intéressant à savoir. Jean-Paul, il va nous rester moins de 2 minutes. Oui, donc pour quelques bananes de plus, et on peut voir une partie des films sur tv5.ca, une partie des films sur uni.ca. Alors donc, ils se sont partagés la responsabilité, mais c'est vraiment à voir. Et vous avez donc jusqu'à ce dimanche 26 avril pour jeter un coup d'œil là-dessus. Je le réitère, donc pour quelques bananes de plus à voir, Eyebrow, Sursis à voir également. Et puis aussi au pays de Salem, une histoire d'un vieillard extraordinaire qui fait penser un peu au vieil homme et la mère d'Hemingway. En tout cas, c'est vraiment très bon à voir. Et je termine avec de la musique. Oui, effectivement, le nouvel album de Au-delà. Oui. L'aventure, j'ai encore le temps, j'espère. L'aventure, et on va écouter le premier extrait qui s'intitule Saint-Amour. Elle vide son verre, coupe le soufflet, Étienne lui dit qu'elle coupe à droit, elle dit fais-le, si t'es sudoué, alors elle repart brusquement, Étienne se lève et puis la suit, avec Marie, on fait semblant qu'on se parle pour couvrir leurs cris, oh Saint-Amour.
Merci beaucoup, Jean-Paul, pour aujourd'hui. On se voit la semaine prochaine? Absolument, tout à fait. Puis je repasserai l'extrait des fourmis à ce moment-là, à moins qu'on puisse entendre en background en nous quittant. Alors, merci à Jean-Paul qui a partagé plein d'affaires. Donc, vous pouvez aller regarder un extrait Sauver Notre-Dame qui est apparu il n'y a pas longtemps sur le YouTube. Donc, vous avez juste à cliquer Sauver Notre-Dame. Vous allez avoir les deux documentaires dont il a parlé. Et aussi, on a parlé du 36e festival Vue d'Afrique qui est diffusé jusqu'au 26. Donc, pour ceux qui ont TV5, vous pouvez avoir accès à ça. On va prendre une pause et juste après, je vais vous partager des informations que vous devriez savoir. Regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Pour la première émission de Regard, on présente quelques nominés du Gala Trior, on visite le studio d'art de Marie Léger et on rencontre deux vétérans de la guerre d'Afghanistan. Regard, jeudi 19h sur TV Rogers. Du sang dans l'urine est le symptôme le plus commun du cancer de la vessie. N'ignorez pas ce signe, pas même une seule fois. À la prochaine émission de Lumière et d'aide, je m'entretiendrai avec Julie Bélanger, maître Tianchi et thérapeute en polarité. Elle sera avec moi pour vous expliquer les subtilités de son travail. De lumière et d'être, jeudi 20h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Grace Boussanga l'a mentionné en début d'émission, c'est très important pour nous autres de pouvoir soutenir nos entrepreneurs, de soutenir les entreprises de la région. Et la Ville d'Ottawa a lancé le programme Acheter local. Je suis pas mal sûre que vous avez entendu parler de ça. C'est une affaire pour soutenir les entrepreneurs de chez nous. Et je vais vous inviter à visiter le www.ottawa.ca parce que c'est là que se trouve toute l'information et la liste des entrepreneurs avec qui vous pourriez faire affaire. On parle de restaurants, on parle des personnes qui vous vendront des articles de beauté. Il y a plein de choses que vous pouvez aller retrouver là-bas. Donc, n'oubliez pas de faire un tour sur www.ottawa.ca. Je vous inviterai encore à visiter notre page Facebook, donc la page Facebook de TV Rogers pour ceux qui sont sur Facebook. Il y a aussi le YouTube de TV Rogers parce que vous pouvez avoir la multitude d'émissions qu'on vous propose. Je vous parle entre autres de Lumière et d'aide. Et surtout, moi, j'aime bien cette émission-là, Bouger pour bien vivre, parce que Jackie Leduc vous fait bouger dans le cœur de votre salon. Vous gardez de bonne humeur. Ça, je pense que c'est important. Donc, n'oubliez pas de visiter ce site web-là. Les deux numéros de téléphone que vous devriez retenir, j'allais pas oublier, Télésanté Ontario, 1-866-797-00 et le centre de détresse d'Ottawa, 603-238-3311. On se voit demain. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local.
Rogers, Ottawa. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Bienvenue à Regard. À l'émission d'aujourd'hui, on assiste au lancement d'album d'Édouard Landry au Live en Elgin. Il nous parle de son inspiration musicale et on assiste à la performance de Marc-Antoine Joly et de Marie-Claude, ses premières parties. Ici Amélie Trottier et bienvenue à Regard. Pour commencer l'émission, on rencontre Édouard Landry, l'auteur, compositeur, interprète franco-ontarien qui nous présente son tout nouvel album, Pomme Plastique 3. Un réveil à Hollywood, nous sommes prêts pour l'aventure. Le ciel est beau, le sol est pris, l'air est frais et pur. Bonjour Édouard Landry. Salut Amélie. On est au lancement de ton 4e album. Oui. C'est comment, en tant qu'artiste franco-ontarien, d'être capable de dire qu'on lance son 4e album en 4 ans? Ouf, j'ai jamais vraiment pensé à ça de même. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont 4 albums. Donc je sais pas où est-ce que je me situe dans le palmarès, là, mais non, c'est assez spécial. C'est le fun. Moi, ça me permet de continuer, d'explorer qui je suis, puis si ça prend 4 albums, 5 albums, 6 albums, etc., c'est le fun. C'est le fun que je peux me permettre ça. En parlant d'albums puis d'exploration, c'est ton 3e Pomme Plastique. Oui. Fait que le titre de l'album, c'est Pomme Plastique 3. Oui. Peux-tu me parler un peu de ce titre-là, ce que ça représente, puis pourquoi un 3e Pomme Plastique sur 4 albums? Bien, au début, on a lancé Pomme Plastique, c'était New York. C'était le choix entre New York ou Pomme Plastique. Puis moi, j'avais une référence des Beatles à quelque part, ça disait Plastic Soul, donc je me suis utilisé de ça. On avait aussi un groupe dans le temps qui s'appelait Pomme Plastique, puis moi, j'ai réservé le droit du nom. Ensuite, lancé le 2e album, puis c'était assez collé au premier, donc ça faisait volume 1, volume 2. Puis là, jamais 203. Donc, on a commencé Pomme Plastique 3, mais entre-temps, les nouvelles chansons que j'écrivais, ça n'avait pas vraiment à faire avec Pomme Plastique. Donc, on a lancé L'Escalade, puis là, je suis revenu faire Pomme Plastique 3. Et puis donc, donc New York, Chicago et puis Los Angeles. Ça fait un genre de trilogie. Pourquoi des villes américaines? Ça représente quoi pour toi, ces villes-là? Surtout, faut voyager pour aller nous découvrir. Donc, c'est moins... j'ai habité à Montréal et puis Toronto, j'y vais assez souvent. Donc, le romantisme n'est peut-être pas autant là que les villes américaines. Et puis, c'est avec le film, avec les romans, le cinéma, etc. Et donc, le 3e, je voulais vraiment explorer ce monde-là, la mythologie des villes au travers de ces médias-là. Et puis, c'est Hollywood. Il n'y avait pas autre choix qu'aller à Hollywood pour aller explorer ça. Fait que le Pomme Plastique, ça fait référence à la base au Big Apple de New York. À la base, oui. OK. Puis là, après ça, bien, ça veut dire quoi, là? Pomme Plastique, c'est un peu un style de musique parce qu'on utilise souvent les mêmes musiciens. C'est un contraste à l'Escalade qui est un petit peu plus folk country. Donc, je savais déjà que ça, c'était pas Pomme Plastique. Et puis, je pense que ça fait pomme, ça fait nature, ça fait plastique en termes de art. Donc, on prend notre nature puis on fait ça en pomme. Donc, j'y pense, puis j'ai pas tout à fait défini c'est quoi Pomme Plastique encore, mais ça fait drôle parce que tout le monde me demande c'est quoi. Puis, dans le fond, je sais vraiment pas. Je suis en train de découvrir avec vous. Est-ce que souvent dans ton exploration, ça te tente ou des fois tu as des idées de concepts de vidéos qui viennent avec ces chansons-là? Oui, surtout avec Pomme Plastique 3, on dirait que chaque chanson pourrait être une vidéo. Et puis, parce que c'est tellement cinématographique. Et puis, donc on vient de lancer un premier single. Avant ça, il y avait une vidéo avec paroles. Et puis pour les prochains singles, on est en train de penser exactement à ça, à des vidéos.
Et puis surtout, à cette heure de nos jours aussi, les chansons sont souvent poussées par l'entremise de vidéos. Est-ce que ça t'intéresse de planifier à l'extérieur de l'Ontario, peut-être même aller à Los Angeles? Oui, déjà, je suis en train de parler avec l'Alliance française et puis je veux pousser ça parce que je suis déjà rentré à Chicago faire un spectacle à l'Alliance française. Puis par le passé, j'ai parlé à l'Alliance française au Mexique parce que c'est tout un circuit là aussi. Chaque État a une alliance française et puis la ville de Mexico aussi a. Anyway, ça ferait un grand plaisir. Et puis aussi aller en Europe, ça m'intéresse. Et puis juste aller, moi, mon rêve tout de suite, c'est d'aller faire des spectacles dans des cafés en France. Et puis ça fait un voyage aussi en même temps. À court et à long terme, c'est quoi le rêve que tu aurais, que ta musique pourrait t'apporter? Bien, jusqu'à date, je dirais que j'ai un système durable. Et puis, c'est ça que je veux, dans le fond. Je veux plus nécessairement être une grande star. Et puis, c'est juste de permettre d'avoir un système durable. Et puis, déjà, ça m'apporte partout aux États-Unis, mon système durable. Et puis, j'ai un business model qui marche pour moi. Et puis, ça continue. Les albums se produisent et puis on lance puis on continue. Comment est-ce que la famille trouve ça? Bien, c'est le fun. C'est un grand système d'appui. Mes enfants sont plus vieux maintenant, donc je peux me le permettre encore plus. Et puis mon époux, c'est ma championne, puis c'est mon manager, c'est mon chief strategist, puis tout. Donc, ma famille est aussi impliquée dans les arts. Mon fils, présentement, est en Belgique et en France. Il fait de la musique. Wow. Et puis, mon plus jeune est en théâtre. Et puis, ça va à 100 000 à l'heure. Mon épouse, c'est une photographe. C'est elle qui prend les photos des albums. Donc, quand on part en voyage chez elle, puis elle fait toute la conception. Et puis, on parle de photos et puis les angles. Après ça, bien, j'ai un graphiste et puis tout ça. Mais c'est vraiment toute une entreprise qu'on a. Où est-ce qu'on peut se procurer ton album? Bien, c'est partout sur Internet, donc toutes les plateformes numériques. Et puis, je viens de confirmer que l'album physique sera au Record Center ici à Ottawa, donc pour les amateurs de vinyle. Et puis aussi, je viens tout juste de confirmer aussi que la PCM aussi va avoir des copies physiques, des disques et puis des CD. Et merci beaucoup, Édouard Landry, puis bonne chance dans la continuité, puis bon lancement d'album. Merci, Amélie. Ils ont créé un monde, un désert imaginaire, Hollywood féconde, univers temporaire, univers temporaire, univers temporaire. Salut, ici Jim Watson. La semaine de l'action bénévole a lieu de 19 au 25 avril. Je veux prendre un moment pour remercier les milliers de bénévoles qui donnent de leurs ressources la plus précieuse pour aider notre communauté, leur temps. Maintenant, plus que jamais, je suis reconnaissant de la générosité de nos résidents qui font d'Ottawa le meilleur endroit où vivre dans le monde. Merci. À l'émission Court-Circuit, on découvre le projet Vache, un théâtre musical de création in vivo à découvrir absolument. Soyez au rendez-vous. Court-Circuit, vendredi 21h sur TV Rogers. Toujours à Regard, on assiste à la performance des deux premières parties d'Édouard Landry, Marc-Antoine Joly et Marie-Claude. Mon château s'est émietté, ma tour s'est écroulée, ma pierre angulaire est inutile dans un empire de poussière, quand chez soi on est l'étranger. Même si
J'ai peur de partir, j'ai peur de rester aussi. Le chaleur sucrée tombe sur les mosquées, entre les chariots de date et les murs de souliers. Un dédale de visage glissé sur des draps de safran, balaye le vent avec leur chant. Et même si j'ai peur de partir, j'ai peur de rester aussi. Et même si j'ai peur de partir, j'ai le goût de m'enfuir d'ici. J'ai le droit de reconstruire tout ce qui se fait détruire, de me laisser rapiécer malgré la disparité de mes pierres angulaires, de la mosaïque et mon cœur, et du moins j'espère. Et même si j'ai peur de revenir, que je suis un devenir aussi. Et même si j'ai peur de partir, j'ai peur de rester aussi vers le high. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, ton cœur rend le mien lourd. La corde raidie et juste assez de poids feront-nous demi-tour. Un malaise bien ancré tout au fond de moi. Impossible de rebrousser le chemin, nos cœurs affectés, nos mains qui se désenlacent en impuissance. Et ton regard me fixe dans le mauvais sens. Arrêtez la tempête, un grand coup de vent qui souffle et qui s'arrête. Arrêtez la tempête, retire ton voile et retourne la tête. Tiens bon, tiens-moi fort.
le support. Tiens bon, tiens-moi fort. Repose-toi comme l'eau repose nos corps. À la prochaine émission de Lumière et d'Être, je m'entretiendrai avec Julie Bélanger, maître Tianchi et thérapeute en polarité. Elle sera avec moi pour vous expliquer les subtilités de son travail. De lumière et d'être, jeudi 20h30 sur TV Rogers. Very good. You can make my Je mélange du brun avec du rouge. C'est toutes des couleurs chaudes dans le bois. Alors, je prends de l'alizarin. Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30 sur TV Rogers. Dans cette édition d'Encore jeune, une exposition au ralenti, Normand Latour, le seul maître à bord, et les 40 ans du MIFO. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. Pour terminer l'émission, on vous présente la performance d'Édouard Landry lui-même. Je vous invite à découvrir ses toutes nouvelles compositions. Un autre Éden, un demi-paradis, doux romantisme et nostalgie. Je veux croire en Los Angeles, que bien trop longtemps cette ville nous appelle. Cité des anges et des vraies histoires, ville de néon et du film noir. Hollywood et les empreintes des stars sont moins concrets que nos boulevards. Beverly Hills et ses paniers n'existent pas sauf à la télé. Un jour nous irons en Californie, pays de fiction et d'utopie. Théâtre chinois et l'hôtel de ville, les anges nous chantent un autre évangile. Chaplin et Marilyn Monroe, faux prophètes des studios. Un autre Éden, un demi-paradis, doux romantisme et nostalgie.
Merci. Là, cet album-là traite beaucoup de nostalgie, Pomme Plastique 3, et puis comment qu'on... la ville imaginée. Et puis, je sais pas, pour ceux qui s'en souviennent, il existait déjà des albums avec des notes de pochette. Et puis, dans ces notes de pochette-là, il y avait souvent... c'était toujours indiqué où est-ce qu'ils ont créé ces albums-là. Donc, ça crée une vision de la ville, que ce soit où est-ce que les Beatles ont enregistré ou... Led Zeppelin ont enregistré. Donc, j'ai pris ce concept-là et puis j'ai écrit cette prochaine chanson qui... puis, catchez les références parce que ça a été traduit de façon très littérale, donc tout croche. Mais ça, c'était par exprès. Voici Sunset Sound. Sunset Sound, qui est un studio célèbre à Los Angeles. Exilé sur la rue principale, les sons d'animaux, des gars de la plage. L'amour, 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 des zeppelins de plomb, le tout, Sunset Sound. S'ouvre et attendre le soleil. L'éruption nous remplit les oreilles. La pluie deviendra pourpre à la commande du prince. Le tout, Sunset Sound. Solo. Imaginez une pedal steel qui fait un solo. Les tortues sont très contentes ensemble. On compte les corbeaux avant septembre. Après la ruée vers l'or, le tout, Sunset Sound. Merci à vous. Là, je vais me permettre aussi de jouer mes grands succès des albums précédents. Donc, voici L'effet miroir, qui a été inspiré par une pièce de théâtre de Sudbury, des Draveurs, qui s'appelait, je pense, L'effet miroir. Donc, voici tiré de mon album L'Escalade. Faut-il croire? Doit-on voir l'effet miroir, les désespoirs? C'est ma vie, c'est ma vie. Je propose qu'il y a autre chose. Si tu oses trouver une cause, c'est ta vie, c'est ta vie. C'est correct,
c'est correct, c'est correct, c'est correct. La 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 la. C'est correct, c'est correct, c'est correct, c'est correct. La 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 la. Fais ce que tu veux, sois courageux, méfie-toi de ceux qui rêvent un peu. C'est ta vie, c'est ta vie. C'est correct, c'est correct, c'est correct, c'est correct. La 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 la. C'est correct, c'est correct, c'est correct, c'est correct. La 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 la. Pour la 4e saison de Suivez-moi, je rencontre des blogueurs, des youtubeurs, des entrepreneurs du web, des artistes et quelques surprises dans un tout nouveau décor. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. I'm Mallory, and I was walking home one night when an impaired driver hit me. He had been overserved in 2 bars before getting behind the wheel. If the servers would have called him a cab instead of serving him more alcohol, my life would be the same as what it used to be. I think servers play the biggest role in keeping us safe because it's up to them what state the person's in when they leave. Refusing service isn't personal, it's the law. Tout au long de cette crise et durant la période de confinement, TV Rogers vous apporte son soutien. L'équipe d'entre nous continuera de vous offrir du lundi au vendredi toute l'information, la variété et le divertissement dont vous avez tant besoin. Nous serons là pour vous et avec vous. Soyez vigilants et demeurez à l'écoute. Entre nous, en semaine, 11, 18 et 22 heures sur TV Rogers. Exposés, discours, conférences, c'est à Podium que vous les retrouverez. Il y a eu différents événements déclencheurs. On se comprend qu'être artiste, c'est pas une job normale. Podium, mardi 21h sur TV Rogers. Pour conclure cette émission de Regard, j'aimerais remercier le Live en Elgin pour l'accueil dans leurs installations. Et on se revoit très bientôt pour un tout nouveau clin d'œil culturel de Regard. Faites-nous part de vos commentaires en composant le